Allez, bonjour à tous. On se retrouve pour poursuivre vos guidances pour octobre 2022. Allez, quel signe, s'il vous plaît, aujourd'hui? Allez, les cancers, c'est à votre tour. Bienvenue à vous, chers cancers. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous mettre là, voilà. Allez, comme d'habitude, on va aller voir avec le tarot celtique de Christopher Hughes. Allez, quelles énergies viennent à vous pour ce nouveau mois d'octobre 2022. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste un guide. Oh là, elle a volé. Alors, un 7 de bouclier, ok. Bon, ça c'est bien ça. Ça c'est bien pour commencer le mois déjà. Même si ça peut présupposer une forme d'attente un petit peu, mais voilà, en principe, on récolte le travail. Hein. On observe le juste retour des efforts que l'on a fournis en fait avec cette carte-là de cette bouclier. Oula. Oui, magnifique. Énergie d'empereur là, les cancers. Ouh. Alors, on va voir où vous vous situez, vous, là, sur octobre, parce que bon, j'ai eu des tirages un peu en demi-teinte. Magnifique reine de bouclier. Bon, je pense que... Alors là, ça me parle de totale maîtrise, hein, les cancers. Ouais, 9 de coupe, hein, waouh. Waouh. Allez, je continue, s'il vous plaît. Encore 2 cartes pour les cancers. Pour octobre 2022. Ouais, total contrôle, là, les cancers, j'ai l'impression. Bon, on va voir les 2 dernières cartes. Et puis, je rentre un peu plus dans le détail. Alors... Bon, un 5 de bâton, forcément, hein, ça peut pas être... Retourner, alors il y a la roue de la fortune et un 4 de coupe. Bon, roue de fortune inversée, 4 de coupe, un 10 de bâton, un dos de deck, ouais, l'équilibre. Bon, il faut dire que il y a tellement de belles énergies là qui se déploient pour vous jusqu'à mi-octobre que bon, ça ne m'étonne pas qu'au bout d'un moment, forcément, vous savez bien, rien n'est immuable. Voilà, donc comme je vous disais, bouclier. Donc oui, là vraiment, on est presque un observateur de la récolte, c'est ça, hein, des efforts qu'on a fournis. Ça peut être aussi des investissements qu'on a fait. On attend un retour sur investissement. Il peut tout à fait s'agir de ça pour les gens qui sont dans la finance aussi, parce que je n'en parle pas souvent, mais là, le message me vient. Donc, à mon avis, ça concerne certains d'entre vous. Ah oui, puis vous avez... Voilà quoi, comment vous dire. Surtout que c'est magnifique parce que vous avez la carte de l'empereur suivie de la reine de bouclier. Donc double carte d'ancrage pour moi au niveau matériel et terrestre. J'ai presque envie de vous dire là. Donc superbe, hein, en plein contrôle au niveau financier là en tout cas. Voilà. En tout cas au niveau financier, ça me parle d'un très beau contrôle. D'une situation pour la plupart d'entre vous qui est rassurante, hein, qui est pas stressante ou bon, voilà. Même si pour certains vous avez peut-être des difficultés à boucler les mois, voilà, vous y arrivez quand même et bon. Mais j'ai quand même le 9 de coupe derrière. Hein. Alors, bon, pour ceux qui me suivent et qui connaissent le jeu, effectivement, dans ce jeu, la carte est très sombre. Je le précise à chaque fois parce qu'effectivement, elle est très sombre, elle est même très glauque. Hein. Mais l'énergie du 9 de coupe est une très belle énergie de célébration et de partage qui annonce le 10 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une réalisation même, souvent. Hein. La réalisation d'un souhait, de quelque chose voilà, qui nous tient vraiment à cœur. Donc, est-ce que c'est au niveau émotionnel? Je ne suis pas certaine. Je vous dirais plus là qu'il s'agit vraiment du professionnel, du matériel, une réalisation pour vous là, qui se fait grâce à un contrôle vraiment, hein, peut-être de votre budget, de vos finances, de vos investissements, voilà. Enfin, il y a une réalisation, il y a un aboutissement là pour vous, en tout cas. Voilà les cancers. Alors après, milieu, fin de mois,
visiblement, tout le monde ne va pas être d'accord avec ça, avec ce 5 de bâton. Moi, je pense que vous allez susciter de la jalousie. Je vous le dis comme je le ressens, hein, les cancers. Voilà. Pour moi, ça c'est des réactions peut-être de jalousie, très certainement, d'envie du moins, ou voire d'incompréhension, mais je pense qu'il s'agit plus de jalousie, quoi, de la part de certaines personnes de votre entourage ou de votre réseau relationnel social plus large. Hein. Alors, en fin de mois, pour vous, bon, donc j'ai un 4 de coupe. Qui me parle quand même peut-être d'un côté un peu boudeur, peut-être... alors c'est peut-être ces personnes-là qui risquent de se monter contre vous, ça risque peut-être pour certains cancers qui est hyper quand même sensibles en général, de vous ennuyer, de vous... comment vous dire ça Ouais, c'est pas que vous allez bouder, c'est pas le mot juste, mais il y a un peu peut-être une forme de susceptibilité, voilà, peut-être. Mais bon, à mon avis, ça sera justifié parce que 5 de bâton, bon, voilà, c'est jamais très agréable, c'est jamais bien méchant au niveau des petites tensions. Hein. Le 5 de bâton, c'est des petites tensions, voilà, dans nos entourages, mais c'est jamais bien méchant. Mais bon, comme vous êtes hypersensible, vous, peut-être, suivant comment c'est dit et dans quels états vous êtes à ce moment-là, vous pouvez peut-être être susceptible pour certains. Voilà. Je ne vous juge pas, je vous dis juste mon ressenti par rapport à ce 4 de coupe. Là, je sens une forme de susceptibilité à bouder. Ouais. Alors, c'est peut-être une des personnes aussi là de ce groupe. Hein, qui va bouder, qui risque d'être susceptible. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un collaborateur aussi, là, j'entends. Ouais, donc, bon, ça, c'est à vous de voir, mes cancers, si vous vous reconnaissez ou pas dans la susceptibilité, ou si vous l'attribuez plus aux autres. Voilà, ça, je vous laisse... Voilà, seul juge de ça. Bon, une roue de fortune inversée qui est tombée en même temps. Donc ça me dit que ça vous freine quand même. Ça vous freine. Voilà. Je ne dis pas que c'est bloqué. Parce qu'il y a cette énergie de mouvement quand même qui a envie d'aller. Mais ça vous ralentit énormément. Donc peut-être à faire un travail sur vous. Voilà, si vous vous sentez susceptible ou désarmé par... ou ennuyé parce que vous disent les autres. Hein. Peut-être vous devriez apprendre à arrêter de dire aux autres certaines choses. Voilà. À les garder pour vous, à faire les choses et à la limite à dévoiler après. Voilà. Une fois que vous avez atteint vos objectifs. Parce que voilà, ça vous évite de vous mettre dans une situation où vous vous sentez un peu pas pris au sérieux. Là, j'ai l'impression. Voilà. J'ai un peu l'impression que c'est ça, là. À mon avis, on va vous rigoler au nez. Ouais, nanani, nanana, ouais, mais toi, attends, c'est facile pour toi, t'as ci, t'as ça, t'es né sous la bonne étoile, patati. Je vous parle de ça parce qu'en plus, il y a une étoile dans le dos. Peut-être qu'on va vous dire ça, ouais, mais pour toi, attends, c'est facile, t'es né sous une bonne étoile, mais les gens ne se rendent pas compte que vous avez fourni beaucoup d'efforts, que vous avez aussi travaillé, que ça vous est pas tombé du ciel non plus. Et c'est peut-être ça qui va un peu vous biaiser, voilà, je dirais. Ouais, parce que moi, l'énergie de ciel, ouais, vous êtes vraiment, je crois que vous êtes un des signes que j'ai sorti le plus de bâtons, là. Donc, il y a... Moi, je crois que ça, c'est bon, ça, c'est la carte du sacrifice. Hein, vous... À un moment donné, je pense que certains cancers, vous vous sacrifiez trop pour les autres. Vous êtes un signe très, très familial, très protecteur. Et des fois, pour faire plaisir aux autres, vous allez vous faire passer un second plan. Et c'est pas forcément bon pour vous, quoi. C'est...
Mais regardez, parce que derrière le 10 de bâton, j'ai l'équilibre. Donc, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti en plus en arcane majeur. Donc, rassurez-vous, rassurez-vous. Pour moi, l'arcane majeur va prendre le dessus. Vous allez réussir à trouver un équilibre. Peut-être certains d'entre vous, ça va être très précis ce que je vous dis, vous avez peut-être des difficultés à vous organiser dans la gestion de votre vie de tous les jours. Alors pas au niveau matériel, je vous le redis, parce que pour moi ça c'est bon. C'est au niveau du timing, au niveau du temps. Si vous avez des enfants ou pas, voilà, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous partez au boulot, est-ce que vous vous sentez bien avec ces habitudes-là, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous mettiez en place d'autres habitudes pour que vous vous sentiez mieux, que vous ayez plus de temps pour vous, comment faire pour vous dégager plus de temps. Je pense que c'est ça votre enjeu sur octobre, les cancers. Mais pour moi, avec l'arcane majeur de l'équilibre, vous êtes en bonne voie de trouver une solution à ça. Donc, peut-être c'est ça qui vous frustre aussi à travers le 4 de coupe, parce que je sens aussi un peu de frustration, j'ai un peu de susceptibilité, bon, des petites émotions, alors pas bien méchantes, mais chez vous, ça peut prendre des ampleurs importantes. Donc voilà, relativisez quand même, sachez relativiser ce qui vous arrive, hein. Voilà, ne dramatisez pas trop et ne soyez pas non plus trop dans la négligence de tout, hein. Voilà. Bon, là, j'ai le roi de bouclier inversé. C'est peut-être cette personne-là hein, voilà, je vous le dis comme je le ressens. Hein. Peut-être il y a une personne quand même d'autorité par rapport à vous. Alors d'autorité, ça peut être supérieur, ça peut être votre père, un frère plus âgé. Ça peut être votre conjoint plus âgé aussi, quelqu'un avec qui vous avez une certaine relation quand même, que vous côtoyez très très fréquemment, qui ne vous prend pas au sérieux. Voilà, là j'entends ça. Ouais. La misère, 5 de bouclier. Ah, c'est en dents de scie aussi quand même pour vous. Hein. Je vois pas qu'est-ce qu'elle vient foutre là, cette carte de misère. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous prend pas au sérieux, qui vous dit mais tu n'y arriveras pas, regarde, tu as un peu de mal à finir tes fins de mois, tu as un petit salaire, tatati, tatata, mais bon, tu fais beaucoup de dépenses, quelqu'un qui vous fait peut-être beaucoup de reproches. Mais moi j'ai plutôt l'impression que là, et c'est peut-être ça qui va faire réagir, c'est que vous allez démontrer que non, vous savez ce que vous faites quand même. Donc voilà. C'est pas justifié. 3 de bâton, ouais, ça vous empêche d'agir. Hein. Ça vous empêche d'agir, ça vous freine. Ça vous freine là, les cancers. C'est dommage parce que c'est la coupe, c'est les coupes qui vous freinent. Vous voyez, là, j'ai l'impression sur votre jeu, je le ressens comme ça. Donc c'est l'émotionnel. Voilà, pour moi, et ça va un petit peu se ressentir après dans vos relations aux autres, etc. Et voilà. Voilà les cancers, je vais rester là avec le tarot, parce que je parle beaucoup. Allez, on va poursuivre avec Mademoiselle Lenormand. Vous le savez, j'aime bien associer le tarot et le normand. Donc un petit nouveau sur la chaîne, je vous le présente. Brume Lenormand de Lamussy Design. Donc elle a une boutique sur Etsy pour ceux que ça intéresse. Petit coup de cœur pour ce Lenormand tout à fait classique de 36 cartes. Enfin tout à fait classique, oui et non. Parce que le design est très moderne, moi je trouve très doux, très poétique. Enfin moi je l'aime beaucoup. Donc voilà. J'espère qu'il vous parlera. On va compléter. Allez s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, des messages pour les cancers pour octobre 2022. Alors la seule chose, c'est qu'il est mat, donc il glisse un petit peu moins bien. J'ai du mal un peu à le faire parler quelquefois. Bon, il faudrait que j'aille chercher les cartes, mais bon, je préfère qu'il parle tout seul. On va voir. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour octobre 2022. Pour octobre 2022. Ah, j'en ai une qui s'est mise en travers. Bon, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et peut-être même d'être pris au sérieux. Qui vous empêche de vous imposer. Peut-être, là, les cancers. C'est probablement ce roi de bouclier. C'est à vous de voir.
Là, je sens plutôt que c'est vous, que c'est vos énergies. Ça, je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Allez, d'autres messages pour les cancers, s'il te plaît. Oracle, donne-moi des messages pour les cancers pour octobre. Ok. Bon, le bateau. Donc, vous les voyez bien? Oui, ça va, le bateau. Donc, bon, là, Mademoiselle Lenormand suggère peut-être pour vous de prendre de la distance ou alors d'envisager les choses avec un nouvel horizon. Ou alors, bien évidemment, ça peut parler d'un voyage pour certains d'entre vous. D'un voyage. Ah, ça y est. Ah ben du coup, bref, j'en ai sorti deux. Je vais prendre celle-là, le soleil. Donc magnifique. Donc vous voyez sur le 9 de coupe, il y a le soleil, en train de bouclier. Non, je pense qu'au niveau... Vous arrivez à une réalisation dans un domaine de votre vie, là. Je vous dis, c'est peut-être ça qui suscite des réactions un peu négatives dans votre entourage, les cancers, là. Mais je trouve que cette carte-là, la carte du soleil, regardez, elle répond très bien à la carte de l'empereur, du père, vous voyez, par les couleurs et tout. Ça me dit vraiment que vous allez reprendre le contrôle, là, les cancers. Vous allez reprendre le contrôle quand même. Donc ne vous laissez pas désarmer par si vous avez des petites remontrances, des choses comme ça, ou vous sentez qu'on vous méprise. Ouais, c'est ça. Je pense que vous allez peut-être ressentir une forme de mépris là, à travers ce 4 de coupe. Mais surtout, non, restez focalisé sur la réalisation qui est en cours pour vous là. Ne vous laissez pas désarmer parce que ça vous freine les cancers. Là, je le ressens. Et ça serait vraiment dommage que... Oh, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, attendez. Il me semble, là, je l'ai vu se retourner. Oui. Donc, j'en ai deux même. J'ai l'enfant intérieur qui s'est retourné pour vous. C'est ça, revenez. Laissez parler. Revenez à vos vraies valeurs, à ce qui vous tient à cœur, malgré les montagnes qu'on va placer sur votre chemin. Mais pour moi, ça, c'est des énergies négatives. Et cet enfant, bon, il me l'a sorti en même temps. Pour moi, l'enfant, il regarde la montagne, vous voyez, enfin, c'est pas... presque, il se prépare à l'affronter, à la gravir, vous voyez, même s'il a les pieds dans l'eau. Pour moi, c'est un peu ça. Donc, préparez-vous peut-être à affronter bien les remontrances, là, ça me dit. Et pour ça, peut-être de l'humour aussi, ça peut me parler avec l'enfant intérieur. Peut-être l'humour pour débloquer certaines situations avec des personnes. Voilà. Regardez, j'ai la cigogne en dos de deck. Donc je pense que si vous arrivez vraiment à casser dans votre mental et dans vos sentiments tout ce qui remonte de négatif quand vous avez quand vous parlez avec les autres, si vous arrivez à surmonter ça, les cancers, vous allez vous libérer d'un poids en fait émotionnel juste phénoménal. Et ça va vous permettre d'enclencher un nouveau cycle de vie, presque, j'ai envie de vous dire. Ne vous laissez pas désarmer. Voilà, ce message revient. Regardez, il y a de l'amour derrière pour vous. Très joli. Je suis bien contente pour vous de vous la sortir. Ouais, il y a de l'amour qui vous attend peut-être au bout du tunnel, au bout du processus. Donc ne lâchez rien. Les cancers, là, raccrochez-vous à vos intuitions. C'est la carte de la féminité, c'est votre carte sur le Normand, j'ai envie de vous dire. La carte des intuitions, des énergies féminines, de la douceur, de la joie de vivre, de l'humour aussi, moi je trouve. Voilà. Voilà les cancers. Allez, je vais en rester là avec Mademoiselle Lenormand parce que vous aussi, je vous en ai dit beaucoup. Les tirages sont... J'ai beaucoup de choses à vous dire là ce mois-ci. Je canalise beaucoup en fait, en même temps que je vous fais les cartes. Allez, on va aller continuer
avec la triade. On va aller voir un peu plus en profondeur. Allez, les derniers messages, s'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers, pour octobre. Alors, de quoi s'agit-il? Ah, l'âme. Bon. Ça, c'est une très belle carte de la triade que j'adore. Sachez prendre de la hauteur, sachez vous élever. Sachez écouter votre âme. Elle vous porte, votre âme vous porte vers le soleil. Ah, regardez, j'ai la naissance encore et le nouveau départ. Hein. Alors, peut-être pour certains cancers, effectivement, ça peut être aussi cet aboutissement, cette réalisation. Après, peut-être vous sentez que vous êtes bien au niveau financier, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant. Voilà, je vous le dis parce que, bon, là, vu la configuration des cartes, c'est pas quelque chose que je dis beaucoup. Hein. Mais là, la configuration des cartes m'appelle à vous le dire. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est ça, une réalisation. La réalisation, ça serait peut-être d'avoir un enfant avec une personne. Peut-être qu'on va vous rire au nez en vous disant « mais vous n'êtes pas prête ou vous n'êtes pas prêt, tu n'as pas encore le, comment dire, le statut pour être père ou être mère. Hein. » Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Des personnes qui risquent de remettre en question votre future légitimité en tant que parent, presque j'ai envie de vous dire, et l'ordre. Bon, gardez espoir parce que, moi j'ai des cartes très bleues pour vous, donc j'aime beaucoup. Gardez espoir parce que les choses vont rentrer dans l'ordre, il y a des choses qui vont être éclaircies. Regardez, s'il y a des personnes qui mentent, qui vous trahissent, je vous dis, moi j'ai ressenti un peu de jalousie, qui vous jalousent, qui colportent des rumeurs, vous voyez, ce genre de trucs sympas là qu'on adore tous. Donc rassurez-vous parce qu'avec l'ordre avant, pour moi, il y a quelque chose qui va être remis en place là, il y a quelqu'un qui va être remis en place. Hein. Il y a quelqu'un qui va être remis en place pour moi. Hein. Et ça sera un juste retour des choses. En plus, j'ai les racines derrière, donc ça va. Il y a quelqu'un qui va être remis en place, quoi. Ou alors c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui vous ment, ce que je vous disais tout à l'heure, un père un peu autoritaire ou qui vous méprise ou qui voilà, qui n'est pas totalement honnête, je dirais en tout cas. Bon. Vous allez peut-être vous sentir isolé, frustré, ce que je vous dis, c'est le 4 de coupe, hein, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mais avec le pardon, pour vous, vous allez vraiment réussir à dépasser ça, vous allez savoir mettre votre énergie où elle doit être mise, j'ai envie de vous dire, les cancers, au bon endroit, quoi, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans les bons projets. Et arrêter de perdre du temps et de l'énergie et de l'amour et de l'espoir au travers de personnes négatives qui n'en valent pas la peine. Voilà. Hein, voilà les cancers. Allez, je ne vais pas faire trop long, je vais vous prendre quelques breloques quand même. À vous aussi, bien entendu. On va aller voir. Oh, ben j'en ai pris beaucoup, dis donc. Alors, j'ai beaucoup de lettres. Oula. Donc, j'ai le M, le W, le N. Non, excusez-moi. Le Z à chaque fois. Et oui, le E et le D. Donc, toujours pareil, initiale de prénom, nom de famille, rue, adresse, resto, groupe, musique. Enfin, bon, tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même. Hein. Alors, au niveau des pampilles. Alors, j'ai pas mal de choses. Attendez, excusez-moi, j'essaye de regrouper. J'ai quelques pampilles qui sortent en double. Donc, bon, j'ai la tête de mort, les souffres, quelque chose qui vous perturbe, ouais. Qui vous met dans des énergies négatives, là j'entends les cancers. Quelque chose qui vous met dans des énergies négatives, je pense que c'est plutôt une personne. Voilà, donc vous me direz. Ça vous renferme sur vous-même, là j'entends avec le cadenas.
Vous vous sentez presque piégé des fois par rapport à cette personne. Mm. Bon, alors rassurez-vous, parce qu'après ce qui suit, c'est pas mal du tout quand même. Donc il y a cette idée, j'ai deux arbres qui sortent pour vous, hein. Donc j'ai le palmier et l'arbre de vie. Donc le palmier qui peut évoquer l'évasion, l'envie de voyage, de voir autre chose. Ça peut être une personne qui est d'origine étrangère aussi. Excusez-moi. Voilà, qui vous jalouse. Mais là, ça me parle surtout de votre capacité d'ancrage, là, les cancers. Ça me parle beaucoup de vos capacités d'ancrage. J'ai aussi vos capacités intuitives qui ressortent beaucoup avec le chat. Donc, c'est le moment de monopoliser tout ça. Peut-être vous avez besoin d'aller en forêt seul, de vous balader seul dans la nature, en forêt ou en bord de mer, enfin, peu importe. Reconnecter à la source. Ouais. À la matière, à la terre-mère en tant que matière, vous voyez, aux arbres, voilà, à la terre, enfin vraiment la terre, quoi. Donc ça, vraiment, ça me parle de ça. Ça me parle d'un coup de chance potentiel. Un trèfle à 4 feuilles pour vous est sorti. Le trèfle à 4 feuilles, qui me parle aussi d'ailleurs du rapport à la terre-mère, à la végétation, au végétal, au monde végétal. Peut-être ça vous ferait du bien pour certains. Ensuite, j'ai 2 breloques papillons quand même qui sortent pour vous. Donc il y a bien cette idée de transformation qui s'impose à nouveau là, hein, pour vous. Hein. Quelque chose qui se transforme en vous, les cancers là. Hein. Je pense que c'est au niveau de l'émotionnel. Donc ça c'est bien. Si vous gagnez en force, je pense que vous allez surtout gagner en sagesse parce que j'ai le Bouddha, c'est ça, le pardon, le recul, savoir prendre du recul, savoir être empathique, etc., etc. Enfin, vraiment, voilà. Ouais. Et pour terminer, vous aussi, je vous sors la magnifique breloque du soleil. Donc bon, gardez espoir parce que, voilà, de toute façon, on a tous des moments, la vie n'est pas linéaire, hein, donc on a tous des moments où ça va et d'autres où ça va moins. Ce qu'il faut garder en nous, c'est l'amour qu'on a en nous. Ça, c'est important pour nous et pour les autres, bien sûr, mais surtout pour nous. Et puis, cette chaleur de l'espoir, quand même, que les choses s'arrangent un jour. Voilà, donc je pense que tout ira bien pour vous, les cancers. Voilà. Bon, prenez ça avec recul. Vous le savez, c'est un tirage général. Ça n'arrivera pas à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre. Ceci dit, vous pouvez être concerné par certaines parties du tirage qui étaient pas mal intéressants quand même aussi pour vous. Voilà. Si vous avez aimé, eh bien, comme d'habitude, vous savez quoi faire, les cancers. Et puis, je vous en remercie du fond du cœur. Et puis, ben, sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'octobre à vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.